Dans le cadre du projet classe, donc Corridor, nous nous inscrivons donc dans l'action 5.5, à savoir traitant des vulnérabilités qu'il peut y avoir au sein des chaînes logistiques, et justement comment avec ces nouvelles technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée, etc., pouvoir par la formation déjà réduire les vulnérabilités. Bon. Les actions qu'on a pu développer jusqu'à présent dans le cadre de ce projet-là ont été de deux types. À la fois traiter par exemple du passage portuaire, c'est-à-dire d'essayer de visualiser le passage de la marchandise du port, en passant par le port, ensuite la marchandise dispatchée sur les routes, sur le ferroviaire, sur le fluvial. Donc on a tout un tas d'opérateurs, d'équipements spécifiques qu'il a fallu réaliser et concevoir en 3D pour illustrer tout le processus de manutention au niveau des porte-conteneurs, du conteneur, de la marchandise, transfert sur les camions, transfert sur les trains, transfert sur des barges, etc. Bon. Ça, c'est un de nos volets que l'on a pu donc très précisément traiter avec de la réalité augmentée. L'idée étant qu'un utilisateur un peu curieux de la chose prenne son téléphone, une petite application, et en promenant son téléphone sur le plan du port du Havre, verra apparaître des animations qui vont correspondre aux différentes étapes dans le cheminement de la marchandise. Le deuxième volet est plus lié, on va dire, à l'industrie, au sens où là, on va répliquer des processus de fabrication ou des processus logistiques au sens du conditionnement, empaqueter, dépacter les choses, les mettre sur palettes, les ranger sur des racks, etc., de façon à illustrer un peu ce que serait le pilotage par des automates programmables industriels de ces entrepôts totalement automatisés. Alors, en fait, on a deux possibilités de concevoir la démarche. Soit on fait une réplique virtuelle d'un entrepôt déjà existant, et à partir de là, on va pouvoir apprécier éventuellement les points de blocage, s'il y a des goulots d'étranglement, s'il y a des choses qui vont pas, etc. Ou, deuxième possibilité, partir d'une virtualisation complète d'un futur entrepôt qui n'existe pas encore aujourd'hui. On va le concevoir, on va le simuler, on va le faire fonctionner, et éventuellement corriger des erreurs de conception qui vont faire qu'on va gagner énormément de temps après, au moment de la mise en place sur le terrain. Alors, nous, ce qu'on a fait, qui est un peu particulier, c'est qu'on a associé de vrais automates programmables industriels qui vont piloter des parties opératives totalement virtuelles. Donc on a réussi à faire cohabiter ces deux mondes, le réel et le virtuel. Donc ce système un peu hybride, ça, ma connaissance, je crois qu'on est les seuls à le faire pour l'instant. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi aux étudiants, dans le cadre de l'apprentissage, des automates par exemple, de comprendre à quoi correspond la programmation d'un automate, parce que tout de suite ils vont visuellement voir quelles vont être les répercussions de leurs actions. On a un porte-conteneur qui est censé arriver port 2000. Ce porte-conteneur va décharger donc l'ensemble de sa cargaison, qui va se répartir sur 3 modes en fait de transport: la route, le ferroviaire et le fluvial. Et là, l'application de réalité augmentée nous fait bien prendre conscience du déséquilibre des 3 modes. On a plus de 87% très exactement, de conteneurs qui sont évacués par la route, donc par camion, et tout le restant, c'est-à-dire très très peu, qui va être évacué par le fluvial ou le ferroviaire.
Et donc dans des préoccupations un petit peu écologiques, voire de sécurité aussi dans le transport de marchandises, sécurité routière, là on a effectivement une belle démonstration de la nécessité de développer un peu plus les transferts de marchandises par voie ferroviaire et par voie fluviale, pour réduire un petit peu la voie routière, disons.